Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo simplement pour vous rappeler que ce soir c'est la pleine lune. Et qui dit pleine lune dit nettoyage de vos pierres et rechargement de vos pierres. Pourquoi? Alors simplement parce que on n'est pas sans savoir que la lune elle a une influence sur divers éléments. Pour commencer, elle va avoir une influence sur les marées. On le voit bien avec marée haute, marée basse lorsqu'on est près de l'océan. La Lune, elle va avoir aussi une influence sur nous en tant qu'être humain, étant donné qu'on est fait à plus de 80% d'eau, eh bien la Lune a une influence sur nous. Mais la Lune, elle a également une influence sur les végétaux. Demandez à n'importe quel jardinier, il vous dira il y a une période pour semer, il y a une période pour la croissance, il y a une période pour tout ça. Et la Lune, eh bien, elle a une influence également sur les minéraux. Alors, ce que je vous propose simplement, c'est de nettoyer vos pierres ce soir et de profiter des bienfaits de la lumière lunaire pour les recharger. Alors, comment on fait? Alors, la plupart des minéraux, on va les purifier en les passant sous l'eau, sous un filet d'eau froide pendant 1 à 2 minutes, en émettant l'intention que la pierre se nettoie des énergies qu'elle a absorbées, se décharge pour vraiment vous frotter sous l'eau froide votre pierre en visualisant toutes les mauvaises énergies qui s'écoulent et qui partent avec l'eau, tout simplement. Alors certaines pierres, comme par exemple la sélénite, ne se passent pas sous l'eau, car l'eau pourrait endommager votre pierre, ce n'est pas adapté pour. Et dans ce cas-là, pour ces pierres, les pierres de ce type-là, vous pouvez les passer, pour ceux qui en ont, sous de la fumée de sauge. Vous faites brûler de la sauge blanche et vous passez votre pierre au-dessus en émettant l'intention que la pierre soit purifiée, nettoyée également. Voilà, donc une fois que c'est fait au niveau de ce nettoyage, pour la recharger, c'est très simple. Vous mettez vos pierres directement à la lumière lunaire. Donc au minimum 4 heures, le temps que la pierre absorbe vraiment ses énergies. Et pour ceux qui sont des leftos, n'hésitez pas à laisser vos pierres toute la nuit jusqu'au petit jour, en l'enlevant au moment des premiers rayons solaires. Pourquoi? Parce que certaines pierres ne sont pas adaptées à la lumière solaire. Par exemple, vous prenez l'améthyste, le quartz rose. Si vous les laissez à la lumière du soleil, elles vont perdre leur éclat, elles vont perdre leur couleur. Ce qui serait un petit peu dommage pour des jolies pierres. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui vivent dans des endroits où il y a beaucoup de passages ou en pleine ville, à aller mettre vos pierres derrière la fenêtre, comme ça elles n'absorbent pas en même temps qu'elles absorbent les belles énergies de pleine lune, elles n'absorbent pas les énergies environnantes qui ne sont pas forcément très bénéfiques. Voilà pour vous, pour ce petit nettoyage et rechargement. Vos pierres rechargées à la lune, elles vont être rechargées normalement quand même quelques temps. Alors tout dépend de l'utilité que vous en faites, si vous travaillez avec ou pas. Si vous travaillez avec, forcément elles vont se recharger rapidement et là vous les repurifierez, mais ne les mettez pas à ce moment-là n'importe quand au niveau de la lune, parce qu'on sait que par exemple à la nouvelle lune, c'est pas conseillé de mettre ces pierres dehors. Voilà, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. En attendant, pour ce soir, mettez vos pierres dehors si vous voulez qu'elles soient pleines de bonnes énergies. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée de pleine lune et un bon week-end. Au revoir!